Aujourd'hui, je vais vous lire un passage du livre Le 7e rayon par le Maître Saint-Germain, canalisé et écrit par Géraldine Innocente, que vous pouvez trouver aux éditions Monclar. Ce passage nous dit comment devenir Chohan. Maître Saint-Germain a pensé qu'il pourrait nous intéresser d'apprendre dans quelles circonstances il fut choisi comme représentant du 7e rayon. Et il dit ceci. Vous avez appris par ailleurs que bien avant que les habitants de la terre ne fussent incarnés, alors qu'ils demeuraient en innocence dans le sein du Père éternel, beaucoup furent attirés par les vibrations complémentaires qui leur étaient propres vers l'une ou l'autre des multiples activités de lumière dans les grands temples intérieurs, dédiés à l'expansion d'une qualité ou vertu divine, par laquelle pourrait être enrichie la vie évolutive dans l'univers. C'est ainsi que, contemplant la nature de Dieu à cette époque lointaine, je fus attiré vers la qualité de liberté. À son autel, je devins un fervent de sa flamme. Il me tardait d'incarner la liberté et d'apporter sa sensation d'émancipation à toute vie évolutive qu'il me serait donné d'approcher. Ainsi, lorsque vint le temps de m'incarner, je me pliai à la discipline nécessaire pour me qualifier à devenir messager de la liberté envers la planète Terre, espérant enraciner dans les âmes cette qualité divine par l'intelligence et le pouvoir de direction de mon propre courant de vie. Enfin, après que se furent écoulés de longs âges pendant lesquels j'avais poursuivi ma route en cultivant cette grande qualité émancipatrice, je me trouvai investi de la flamme de liberté qui fut ancrée dans mon cœur physique. J'appris à ce moment que mon activité serait dès lors d'intéresser l'humanité terrestre et d'en obtenir autant d'énergie que possible dans le but d'augmenter le pouvoir et la dynamique de cette flamme, travaillant sans cesse en vue de l'instant cosmique où la flamme de la liberté devrait apparaître sur la scène de la vie manifestée sur la planète. Lors de cette initiation, le temple cosmique de la flamme ardente d'amour de la liberté fut inauguré au niveau intérieur. De grands êtres angéliques s'offrirent pour garder et entretenir l'essence concentrée de cette flamme de liberté pendant que je terminais la ronde de mes incarnations, m'efforçant constamment d'intéresser des courants de vie à la cause de la liberté, avec l'espoir qu'ils seraient suffisamment embrasés pour propager sa flamme à travers les expressions limitées de l'époque à laquelle il vivait. À la fin de chaque incarnation, je rapportais avec moi plus d'énergie et de substance du monde de la 3e dimension, produite par les courants de vie, ayant trouvé bonne cette cause. Entre 2 incarnations, je continuais mes efforts avec ceux des royaumes où j'attendais la convocation du conseil karmique pour une autre réincarnation. Et, avec l'aide du grand seigneur Michel, l'archange Michael, je visitais les royaumes inférieurs où résidaient beaucoup d'âmes désincarnées, attendant également une nouvelle incarnation. Ainsi, la flamme cosmique de la liberté crut et devint forte,
plus elle croissait, plus sa radiation et sa pression sur le cœur des humains devenaient puissantes, jusqu'à ce que la majorité d'entre eux ressentissent le désir d'en connaître la liberté, d'en faire l'expérience et d'en devenir l'incarnation. Voilà en quoi consistaient les injonctions cosmiques exigées par la grande loi avant que le plein pouvoir du septième rayon fût autorisé à se manifester par les canaux religieux, scientifiques et éducatifs de la race. Constatez combien l'exigence de liberté s'est affirmée sur toute la planète durant les derniers siècles, par le biais de courants de vie particulièrement en harmonie avec la flamme de la liberté au niveau intérieur. Entre les périodes d'incarnation, ils avaient établi leur résidence près ou à l'intérieur du temple de la liberté. Ces gens ont été les précurseurs de l'ordre spirituel qui commence à émerger des sphères intérieures et que perçoivent les plus perspicaces des fils des hommes. Alors, quand vint l'heure de désigner le Chohan qui représenterait pour ce cycle le septième rayon sur la planète Terre, la grande loi cosmique choisit d'honorer votre humble serviteur pour succéder au merveilleux maître qui avait été le Chohan de ce rayon dans un cycle antérieur, promu à de plus hautes fonctions de service sur l'échelle cosmique de l'évolution. La roue cosmique qui permet l'intervention de certains stimuli spirituels sur la Terre et sur les corps intérieurs de son peuple effectue une révolution tous les 14 000 ans. Pendant ce laps de temps, chacun des 7 rayons a l'occasion d'opérer sur Terre et de procurer à la vie évolutive la nourriture et l'amour de sa propre qualité dans le but de développer la nature spirituelle de chacune de ses parties composantes. Le cycle cosmique est divisé en cycles mineurs de 2000 ans chacun. Chacun étant placé sous la direction d'un grand être spécialement voué à une qualité particulière de la divinité, qualité nécessaire à l'évolution de la vie terrestre dans cette période. Ces êtres sont appelés Chohan des rayons. Le mot Chohan voulant dire Seigneur et rayon, la couleur et l'activité de chacune des différentes sphères qui constituent l'aura de Dieu. Le cycle des premiers 2000 ans est sous la direction du Chohan du premier rayon, qui représente le Père, la première personne de la Trinité. Cet être détermine le modèle d'évolution religieuse, gouvernementale et individuelle des âmes s'incarnant durant ce cycle. Il incarne la volonté du Père. Le deuxième cycle de 2000 ans est sous la direction du Chohan du deuxième rayon, représentant la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Sa fonction est de développer les qualités et préceptes établis par la volonté du Père sous le premier rayon. Le dernier 10 000 ans du cycle cosmique sont sous la direction du grand être appelé le Maha-Chohan, qui représente sur Terre la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Sa fonction est tellement diversifiée dans sa nature, en ce sens qu'il a la responsabilité d'extérioriser la volonté du Père
avec la coopération du Fils, à travers chaque expression de vie sur la planète, minérale, végétale, animale et humaine, qu'il a choisi de subdiviser les 10 000 ans de son règne en 5 cycles mineurs de 2000 ans chacun, complétant ainsi la période de 14 000 ans du cycle cosmique. À la tête de chaque cycle mineur, le Mahachohan a placé un grand être représentant du rayon et de la sphère en activité, qui veille particulièrement aux qualités et à la nature devant être développées dans les courants de vie évolutifs pendant chaque période. Le Mahachohan revêt la fonction de directeur conseiller auprès des 7 Chohans actifs durant le grand cycle cosmique. Aujourd'hui, la roue cosmique a tourné jusqu'au point où l'effusion du dernier des 5 sous-rayons du Mahachohan commence à être prédominante. Dans ce cycle final, chaque courant de vie de la planète a la responsabilité de mettre ses efforts dans l'accomplissement du plan pour lequel il a été créé. Notre planète a été créée et elle est entretenue pour donner à chaque courant de vie évoluant sur elle l'occasion de développer sa nature spirituelle et de devenir maître d'énergie et de vibration par le contrôle conscient et l'usage de ses facultés créatrices. Pour que l'homme devienne une telle présence maîtresse, sa nature triple doit être nourrie et développée. À ce seul effet, le cycle cosmique fut institué et conservé jusqu'à ce jour. Chaque fois que débute un nouveau cycle mineur, une nouvelle méthode, disons-le ainsi, d'incorporer les énergies humaines s'offre au courant de vie incarné. Cela se réalise par l'assistance attentionnée d'un représentant du Chohan, chef du rayon actif. Ce représentant est toujours un être non ascensionné qui a été étroitement associé au Chohan au cours d'incarnations passées, de même qu'entre les incarnations. De ce fait, dans ses corps intérieurs, il est familiarisé avec le rayon et le service du Chohan. Malheureusement, il advient parfois que, lorsque survient le moment cosmique, quand le rayon particulier du Chohan doit produire son effet sur la Terre, une grande partie de la nature humaine du représentant non ascensionné est engagée dans son interprétation de la loi. Néanmoins, à mesure que la conscience des êtres humains s'éveille aux exigences de l'heure et que s'aiguise leur faculté de discernement, ils sont capables de détecter les contradictions et de progresser sans dévier du chemin. Dans sa miséricorde, la loi cosmique permet que prenne place au commencement de chaque sous-cycle du Seigneur Mahachohan ce qu'on appelle une incarnation d'avatar. Un avatar est un être qui, comme le Maître Jésus, a épuré son karma avant son incarnation d'avatar. Il est, par conséquent, un pur canal par lequel l'essence la plus fine du rayon s'infiltre dans les activités de la nouvelle religion. Avant et après sa venue, la tâche reste entre les mains de bons courants de vie qui se dédient à expliquer la loi comme leur conscience la conçoit. Nous nous trouvons en ce moment avant la venue, et même si les précurseurs du 7e rayon ont bien fait leur travail, ils n'ont même pas effleuré la périphérie de la vérité
pour ce qui est du pouvoir d'invoquer, d'exercer et de dispenser les courants spirituels que sont les dons du 7e rayon pour l'élévation de la race. Le 7e rayon, étant le dernier du cycle de 14 000 ans, il apparaît immédiatement qu'il exprime et prolonge toute la richesse et tout le déploiement des rayons précédents, et qu'il développe la plus haute manifestation de toutes les activités constructives nourries par la vie et la substance du Saint-Esprit. L'activité du 7e rayon a été décrite comme le service ordonné. Elle doit développer à l'intérieur des courants de vie la capacité de prélever, mouler et projeter l'énergie qui devient le contrôle maître de toutes les circonstances et formes. Le développement de l'adoration cérémonielle par laquelle les individus peuvent être éduqués collectivement ou individuellement aux méthodes d'invocation et de transmission des énergies spirituelles est l'une des plus merveilleuses activités de ce rayon. Au moyen de tels rituels évolués, toutes les énergies par lesquelles les différents Choans se sont efforcés d'enrichir la conscience et l'expérience de l'humanité seront transmutées, sublimées et purifiées, de manière à ce que les plus grands dons de chaque rayon puissent s'écouler à travers les individus qui sont des portes ouvertes naturelles de leur épanchement. Par conséquent, nous pouvons dire d'une certaine manière que nous ouvrons les portes de la conscience de la race à la perfection des 7 sphères, dans l'une desquelles réside la présence divine de chaque être humain. Alors que les légions angéliques, déviques et les royaumes élémentaux sont surtout concernés par les énergies premières et moins par la forme, l'humanité s'occupe en priorité de la forme et semble apparemment inconscient du pouvoir des énergies dirigées. Il convient donc que les consciences des anges, des hommes et des élémentaux soient délibérément rassemblées et associées dans un effort de coopération en vue de parvenir à l'âge parfait de la liberté. Voilà une autre facette des rituels dont l'établissement constituera l'adoration des masses dans le futur. À cette heure, seuls ceux qui ont partagé la vision de la pleine liberté que le 7e rayon apportera à la Terre ont été capables d'apporter leurs énergies au démarrage de l'ère nouvelle. Mais comme nous sommes à même de concevoir et de réaliser le dessein divin d'une telle adoration cérémonielle, les masses humaines seront entraînées dans une participation active aussi sûrement que le papillon de nuit est attiré par la flamme. Je voudrais signaler brièvement les méthodes pouvant être utilisées par l'invocation de ces énergies subtiles, de manière à ce que les amis qui ont répondu à mon appel puissent les mettre en pratique par la force de leur propre lumière et les élaborer à l'incitation de leur propre inspiration intérieure.